Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Un thé à Montréal. Aujourd'hui, on va faire des petits biscuits à la confiture. J'ai choisi différentes formes géométriques pour faire le trou central. C'est juste un petit clin d'œil à tous ceux qui fêtent Noël. Ils sont croquants, succulents et surtout très faciles à réaliser. Pour ces délicieux petits gâteaux confiture, j'ai besoin de 500 g de farine, 250 g de sucre glace, 250 g de beurre, 2 œufs, une grande cuillère de sucre vanillé, une petite cuillère de levure chimique et une pincée de sel. Pour commencer, je vais tamiser la farine directement sur le plan de travail. Ça va faciliter le sablage de la pâte, de la farine avec le beurre. Je tamise également le sucre. Le sucre a tendance à faire des grumeaux avec l'humidité, donc on les tamise pour avoir une poudre très fine. Une fois que j'ai fini de tamiser la farine et le sucre, je vais faire une petite fontaine et y mettre des morceaux de beurre. Le beurre est à la température ambiante. Je rajoute le sucre vanillé, la levure chimique et ma pincée de sel. Ensuite, je commence à amalgamer le beurre à la farine en le travaillant du bout des doigts pour réussir à avoir un mélange qui se rapproche du sable mouillé. Une fois qu'on a obtenu ce petit sable, on va creuser un trou au milieu et y mettre nos 2 œufs. Puis on va commencer à mélanger délicatement jusqu'à ce que la pâte se ramasse bien. On va juste amalgamer le tout ensemble. Il ne faut pas pétrir cette pâte, sinon elle aura tendance à durcir à la cuisson. Donc juste amalgamer les œufs et la farine pour obtenir un pâton comme ça. Je vais séparer cette pâte en deux. Je vais la mettre dans un film alimentaire et la mettre dans le réfrigérateur pendant au moins une trentaine de minutes. La raison pour laquelle je la coupe en deux, c'est que quand j'aurai envie de la travailler, j'en sortirai juste la moitié, justement pour que, encore une fois, la pâte ne durcisse pas. Je vous retrouve alors dans 30 minutes pour la confection des biscuits. À la sortie du réfrigérateur, je vais les aplatir au rouleau sur une épaisseur de à peu près 3 mm. Il faut faire attention sur les côtés parce que la pâte est très délicate. Je vais commencer à la détailler à l'emporte-pièce. Alors j'ai un emporte-pièce pour faire des biscuits tout ronds et j'en ai d'autres. En fait, c'est le même emporte-pièce où j'ai des adaptateurs au milieu pour faire des trous en forme d'étoiles, de cœur, de losange, etc. Vous allez voir. L'idée est de faire quelque chose qui se rapproche le plus de biscuits de Noël pour faire plaisir aux enfants de la garderie. Donc voilà, je vous montre mon emporte-pièce sur lequel j'adapte les petites formes, les cœurs, les étoiles, les fleurs, les losanges, etc. Le voilà. Voilà, quand je veux faire un biscuit juste rond, j'enlève la partie du milieu, sinon je fais un montage comme ça. Voilà, et je peux avoir des étoiles. Ceux qui ont suivi la promenade à Trois-Rivières savent que j'ai longtemps cherché pour trouver cet emporte-pièce. Quand j'ai un nombre égal de biscuits simples et de biscuits à trous, je commence à les mettre sur une plaque et je n'hésite pas à m'aider de la pointe d'un couteau pour être sûr de ne pas les déformer. Ensuite, je les mets à cuire pour 12 minutes dans un four à 350 degrés Fahrenheit ou 180 Celsius.
Il faut que les biscuits à trous, ceux qui vont être placés en haut, restent blancs. Il ne faut pas qu'ils soient bruns comme celui que je vous ai montré. Puis on va les saupoudrer de sucre glace. Ensuite, j'ai pris 3 cuillères de confiture de fraises, puis j'y ai rajouté une cuillère de sucre glacé. C'est pour que la confiture se gélifie ensuite quand on l'aura mise sur les biscuits. Donc je remue jusqu'à ce que ce soit liquide, comme ça. On essaye à ce qu'il n'y ait pas de morceaux dans la confiture. Et on commence à mettre des petites cuillères sur chaque biscuit pour pouvoir les refermer avec la partie supérieure, celle où il y a un trou. Et voilà, on les referme de cette façon. Voilà vos petits gâteaux de Noël. Il faudra les laisser à peu près une quinzaine de minutes disposés les uns à côté des autres en attendant que la confiture gèle. Et vous pouvez les mettre dans une boîte hermétique, les servir avec un thé ou un café ou les offrir à la personne que vous aimez. J'ai réussi à avoir tout ce que vous voyez ici devant vous comme gâteau. Il y en a quand même beaucoup. On va dire une soixantaine à peu près. Pour ma part, je les ai mis dans une boîte spéciale Noël. Je vais les offrir aux enfants de la garderie. Ils vont être ravis de les déguster demain. Si vous aimez les gâteaux confitures et que vous avez aimé ma chaîne, abonnez-vous, commentez, likez, activez la petite cloche pour être sûr de ne pas rater toutes mes recettes. Bon appétit, merci et à la prochaine.